Hey, comment ça va? Aujourd'hui on est le 8 janvier 2024 et du coup je me suis dit que j'allais vous faire des vlogs lecture un peu cette année, de format un peu plus court que le vlog mensuel. Et du coup le premier auquel je m'attaque c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Comme je vous en ai parlé dans mes objectifs de lecture de 2024, il fait partie de ma pile à lire, je l'ai eu à Noël cette année. Et ça fait un moment qui me titille, qui me donne envie. Et là avec le tome 2 qui est sorti récemment et toute la terre qui fait qu'en parler du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc je vais vous faire des avancées au fur et à mesure de ma lecture. Comme ça vous aurez mes émotions brutes au fur et à mesure. Et je vous ferai un avis objectif à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir mon avis. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère que ce livre va me plaire parce que j'en ai entendu trop de bien pour qu'il ne me plaise pas. Enfin bref, sur ce, il est 15h et je vais commencer à lire. Voilà. Une update. J'ai bien avancé. J'ai pas beaucoup lu hier soir, mais je l'ai repris ce matin. Là, actuellement, il est. Je sais pas quelle heure. Voilà, j'ai pas mal avancé. Et franchement, pour l'instant, c'est cool. J'aime bien l'évolution psychologique des personnages. Mais j'ai hâte d'en savoir plus parce que Rory a l'air ultra chelou en fait comme mec. Et en même temps. C'est pareil, genre Lou, il a l'air d'une tristesse. Voilà, j'ai hâte de voir en fait comment ça évolue. Et voilà, donc là je vais me replonger dedans un petit peu. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ce chat est en train de faire? Iso! Mais tu arrêtes? Tu vas pas manger le pain à burger? Non, tu arrêtes. T'es pas croyable, hein? Non, c'est pas pour toi. Mais non. Non. Je vous promets qu'on le nourrit. Hein. C'est du pain à burger. Est-ce que tu es un burger? Non, bah c'est pas pour toi. Vous êtes calés sur le livre, mais bref, je disais, voilà, je vous tiens au courant de comment j'avance. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est cool, j'aime bien. J'aime bien comment le sujet est traité. Et en même temps, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Tu me laisses parler? Vas-y, monte tes fesses, je te dirai rien. Bah oui. Allez, je ressens ma lecture. J'en suis ici, c'est-à-dire au chapitre 22. Je suis en train de le dévorer, c'est un truc de fou. En vrai, j'ai pas beaucoup plus à dire, à part j'aime vraiment beaucoup. Je veux savoir qui a tué Rory, vraiment, c'est... Je veux la réponse à cette enquête, on va dire. Et j'avais pas de ouf analysé la couverture avant, mais à part le violon qu'on voit très très bien. Là, il y a une pièce de jeu d'échecs. Il y a un collier que je sais pas si vous voyez très bien. Mais il y a plusieurs pendentifs. Là, il y a une tête de mort. Là, il y a un rubis. Là-haut, il y a un cœur. Et c'est que des mini pendentifs du collier. C'est pareil, il y a une pièce de jeu d'échecs. Une, deux. Là, il y a une autre pierre. 3, 4, 5. Bref. Voilà, je trouve ça intéressant. Je suis dans mon cerveau en train d'essayer de faire des liens entre les dessins et les personnages. Mais on va finir le bouquin d'abord. Mais voilà, bref. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, depuis le premier chapitre où on est dans la tête, depuis le prologue où on est dans la tête de Lou, j'apprécie le personnage. Même si elle fait des trucs horribles, je suis incapable de le détester. Camélia, je l'aime bien. En même temps, je comprends pas trop l'idée avec laquelle elle veut se venger. Enfin, genre, sa technique de vengeance, genre vraiment, j'aurais pas fait ça personnellement. Enfin, pas les choses comme ça, en tout cas. Mais why not? Parce qu'à mon avis, elle va finir par se faire prendre à son propre jeu. Et voilà. On va continuer.
Et je pense que je le finis ce soir. Parce que monsieur a volé ce soir, donc je suis toute seule toute la soirée. Donc à mon avis, je le finis ce soir. Et voilà. Je suis en train de lire le chapitre 29. Et plus j'avance dans le chapitre, plus mon cerveau est en train de comprendre. De faire les liens. Et je me dis, c'est louche. Depuis le début, je le trouve louche, le type. Mais je me dis, bon, c'est peut-être moi qui vois le mal partout. Il y a 6 personnes sur la table, j'ai dans une boîte tremblante. Rory, Lou, Alastar, Sky, Gideon et moi. Dont 3 sont des menteurs. Je cache ma bouche avec ma main interdite. Un alibi solide parce qu'ils sont bel et bien innocents. Les 3 sont de mèche, ils ont tenté d'empoisonner Rory ensemble, mais ce soir-là, c'est qui a porté le coup fatal. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai les larmes aux yeux je suis heureuse d'avoir fait le lien avant le personnage principal du bouquin, avant Camélia, mais en même temps, j'ai envie de chialer. Parce que Lou est dans la merde. Oh, vraiment, j'ai envie de chialer. Je vais pleurer. Allez, j'attaque le 30 et j'essaie de survivre. Ok, j'en suis clairement sur la fin. Je vais filmer mes réactions au fur et à mesure de la lecture parce que déjà je veux pouvoir les garder précieusement pour moi. Et ensuite parce que je pense que ça... On lit ensemble sur la fin là parce que... Waouh, pardon. Il a pris... C'est un accident. Lorsqu'elle ne n'arrive pas, je lève la tête pour m'assurer qu'il y a aux côtés de mon scène. Heureusement, nous sommes assez éloignés du manoir. Soudain, la star gémit. Ses yeux s'ouvrent difficilement et croient. Personne n'est capable de m'aimer sur cette terre, de personne que je veux aimer en retour. Je vais pleurer. Ben oui, depuis le début. À quoi ça sert Oh putain. Ça, je l'avais pas vu venir par contre. Elle a compris qui c'était. Pour le coup, c'est pas un mensonge. Il ferme enfin un steak. Ce coup de pelle a dû faire mal. Pardon? Et d'amour, Antoine, j'ai une expérience vraiment incomparable. J'aimerais beaucoup la vivre. Je vous crois. J'ai perdu ma ligne, voilà. On dirait un conte de fées gothique. Ah. Voilà. Ah, je suis à l'épilogue. Ça va mon bébé? Tu me laisses lire l'épilogue, s'il te plaît? Tu pourras chier l'arbre comme ça si jamais je pleure. Un mois plus tard. Chouchou. Iso, t'es en plein milieu là. Bah oui, tu montres tes fesses. T'aimes ça, toi, montrer tes fesses? C'est presque fini. On fait un gros câlin après. Quelles que soient nos motivations, chacun de nous est le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il se passe. Waouh. Aïe. Oh. Ok, on aura l'histoire des 4 filles. Je vous laisse avec mon avis un peu plus précis, parce que là, là je suis juste en mode waouh, c'était trop bien. Lisez ce livre. Et je lirai le 2 plus tard, vu que c'est pas une vraie suite, c'est juste genre un spin-off, c'est comme ça qu'on appelle ça. Genre c'est... Voilà. Bref, il a l'air très cool le prochain, ça parle de pâte à la glace et c'est au Canada. Franchement, qu'est-ce que mon cœur demande de plus? Mais bref, en tout cas lui il était très cool. Et bref, j'arrête de parler dans le vent.
c'était trop bien. Hey! Donc on se retrouve comme promis pour un petit débrief sur ce livre. Pour être tout à fait honnête avec vous, on est le 16 février. Je peux vous le montrer, c'est écrit en petit mais voilà. J'ai fini ce livre tout début janvier, comme vous avez vu juste avant. Et en fait j'ai vraiment pris le temps. Je voulais vraiment avoir un recul suffisant dessus et pas vous parler à chaud. Attendez, je vais attacher mes cheveux. Comme ça. Hop, il me gêne plus. Ok, alors déjà, est-ce que j'ai aimé ce livre? Oui. Est-ce que je lirai le deuxième tome? Oui. Et est-ce que je comprends vachement mieux tous les détails de la couverture que j'avais essayé d'analyser avant de commencer à lire le livre? Oui. Genre le violon, bah parce que le personnage principal masculin joue du violon et c'est l'arme du crime, l'archer du violon. Et puis ouais, plein de petits détails, les pièces des jeux d'échecs parce que c'est un peu un échiquier géant en fait entre Camélia et Rory. Donc voilà. Alors faut savoir que j'aime vraiment beaucoup les livres avec des enquêtes, vraiment genre les policiers etc. C'est les premières choses que j'ai lues à l'école quand j'étais je sais pas, CM1, CM2. J'en lisais beaucoup et du coup là avoir une romance qui mêle une enquête, c'est trop bien. Voilà. Le plot twist est incroyable. Doucement. Ça y est, tu veux faire la star, ça y est. Vas-y, renifle la caméra, il fait la star. Voilà. Oui, non mais oh, non mais oh, non mais oh, non mais oh madame, non mais oh. Moi je vais jouer, moi je vais jouer, moi je vais jouer. Oh, tu vas tomber. Mon cœur. Mon cœur. Non, non, tu me lâches, non. C'est bon, t'as fini? Elle va me rattaquer. Je disais, excusez-moi. Bah, je ne sais plus. Oui, le plot twist à la fin est vraiment incroyable. J'ai tendance à toujours suranalyser les livres et à m'auto-spoil, en fait, à comprendre ce qui va se passer, à deviner les plot twists avant qu'ils arrivent. Et souvent, je suis ultra heureuse de moi d'avoir trouvé, mais en même temps, je suis hyper déçue parce que du coup, je me suis spoilée. Donc voilà. Donc là, je l'ai pas vu. Enfin, j'avais deviné une partie. Genre, disons que j'avais 60% du twist. Genre, j'avais compris qu'il y avait certaines choses par rapport à certains personnages. Je vous le dis sans spoil parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui voudraient le lire. Mais voilà, genre, je trouvais qu'il y avait un personnage qu'on oubliait un peu et au final c'est de lui qu'il fallait se méfier et j'avais raison. Mais j'avais pas toutes les raisons. Donc voilà. Bref. Vraiment, déjà les livres de Morgane Moncombe sont toujours excellents, mais alors celui-là a vraiment été incroyable. Vraiment, si vous l'avez pas lu, foncez. C'est bien écrit, on se fait avoir par le plot twist, même quand on voit un bout venir, franchement on se fait avoir, on s'y attend pas. J'adore le fait qu'on se noie dans les points de vue des deux personnages, le personnage principal féminin et le personnage principal masculin, de Camélia et de Lou. J'adore qu'on change de point de vue comme ça. L'aspect ultra psychologique de leur relation et l'aspect de il l'a harcelé, elle le déteste, machin, mais ils vont quand même tomber amoureux. Franchement, c'est crédible, c'est beau et il n'y a pas une impression de syndrome de Stockholm comme il peut y avoir dans certains livres où il y a une romance psychologique comme ça. Où la meuf tombe amoureuse de son ancien harceleur. Vraiment, voilà. Bon, c'est tellement plus complexe que ça, mais voilà. Donc vraiment, c'était très très chouette. Je pense que je le relirai parce que, à mon avis, il y a des trucs que je n'ai pas forcément capté la première fois et que ça pourrait être cool que je relise, mais bon, j'ai d'autres choses en attente avant de relire ça. Mais voilà, donc le tome 2 va attendre que je finisse ma palle, mais en tout cas, franchement, c'était très très sympa, très très chouette. Et voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vlogs lecture, ou qu'est-ce que vous voulez plus voir dans un vlog lecture, etc. Parce que pour le coup, c'était une première, je l'ai fait en freestyle. Et voilà, donc tenez, dites-moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter.
bonsoir, bonjour Iso, encore. et voilà, donc je vous dis à dans 2 semaines et je vous fais des gros bisous. Bye. Attendez Iso, elle vous a pas dit au revoir. Tu dis au revoir? Wesh. T'es mieux élevé que ça normalement. Wesh, tu dis au revoir? Tu dis au revoir mon cœur? Au revoir.